Mesdames, Messieurs, nous vous avons montré la vie de la commune de Catillon avec son histoire, son passé, puis son avenir. Cette fois, nous nous sommes rendus dans la commune pour rencontrer les forces vives. Imprégnez-vous donc de cette richesse inestimable. Par ailleurs, si nos récits vous ont plu, nous demandons aux autres maires de prendre contact avec la régie pour que nous puissions vous rendre visite et parler utilement de votre commune. Bonjour, on est installé depuis 3 ans en maraîchage diversifié sur une toute petite surface. Donc je dis on, c'est ma femme Yael Sauvage et moi Olivier Marquis. Donc on a décidé de se reconvertir dans l'agriculture. Moi j'ai un BTS agricole que j'ai obtenu il y a une bonne dizaine d'années, une quinzaine d'années à Genève. Donc c'est une toute petite surface, c'est destiné au marché local, vraiment à la vente locale. On a fait le choix de s'installer en agriculture biologique. Donc on produit des légumes de qualité, quand ça veut bien pousser, évidemment. Et on vend localement à la ferme du Chemin Vert chez Gaston-Marie Hublard à l'entrée du Cateau, ainsi que dans notre magasin à Catillon-sur-Sambre. On fait également les braderies. Bon, en ce moment, les braderies, c'est pas trop ça. Mais en été, on fait toutes les grosses braderies du coin pour rester local. Et on adore faire les braderies parce qu'on a l'opportunité d'y croiser vraiment toutes sortes de gens. Voilà, sans aucune distinction. Voilà. Bon, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez ici ? Les difficultés techniques et climatiques, c'est-à-dire quand on implante une culture, il y a des ravageurs qui interviennent. Si on n'intervient pas au bon moment, après la culture se dégrade, comme les melons, si on les palisse pas, ils restent par terre, ça donnera pas de bons résultats. Donc c'est vraiment courir après les cultures, réussir à suivre toutes les cultures pour pouvoir, comme un jardinier, s'occuper au mieux de chaque culture. Voilà. Bon, quelles sont les cultures que vous avez ici réellement ? Alors il y a une 60aine de cultures, je vais peut-être pas toutes les énumérer. Okay. Nos bébés, c'est vraiment les tomates, variété ancienne, une collection qu'on entretient depuis une 20aine d'années à Catillon. Donc on reproduit les semences, on opère une sélection massale, donc toujours les meilleurs individus, les meilleurs pieds, les meilleurs fruits qu'on récupère pour la graine. Donc on a une 100aine de variétés en collection, on en met une 20 à 25 en culture destinées à la vente, parmi les meilleurs. Voilà. Et quand vous avez récolté, maintenant, qu'est-ce que vous faites par la suite ? Donc ensuite, c'est la commercialisation. Voilà, une fois qu'on a produit, l'enjeu, c'est de vendre. Je parlais de la concurrence des supermarchés, bio d'Espagne, tout ça. Et donc après, c'est la vente. Alors le bio, c'est pas le point essentiel, c'est de se faire plaisir, manger des bons légumes. Quand on achète une carotte belge, évidemment, c'est des carottes qui poussent beaucoup plus vite que les nôtres, qui sont moins savoureuses, moins nutritives. Donc on met l'accent sur le côté plaisir à table et nutrition. Bon. Sinon, au niveau des variétés, il y a des melons, il y a des pois gourmands, on commence avec les verdures au printemps, ensuite il y a les haricots, les petits pois. Vraiment, on essaie de diversifier un maximum, qui est le plus de choix possible. Voilà. Est-ce que les gens peuvent vous contacter via les réseaux sociaux pour avoir des types paniers gourmands ou des choses comme ça ? Non, on ne fait pas de panier personnalisé, ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Donc on invite les gens vraiment à venir voir le magasin, à venir au magasin. Mais donc pendant le premier confinement, on s'est épuisé à faire des paniers. Alors qu'on n'avait pas beaucoup de marchandises, donc on prenait aussi un petit peu de marchandises à Nora Bio, qui est une coopérative de producteurs bio, mais on a vraiment fait du service sans gagner notre vie et on n'a pas pu s'occuper de la parcelle. Donc de là, on a dit les paniers, on n'en fait plus. Ça prend trop de temps d'aller chercher un bouquet de persil, un oignon, un bouquet de carottes, voilà, ça prend beaucoup trop de temps, donc c'est vraiment au magasin ou en braderie que vous pourrez nous retrouver. Vous donnez un peu un lien pour vous consulter. Alors, on a un site internet qui n'est pas mis à jour, sinon la meilleure façon, c'est par Facebook. On intervient régulièrement, donc les jardins de Liselotte sur Facebook, et on met des petites anecdotes, et là on peut nous contacter, sinon c'est par téléphone 06 18 44 06 02. Voilà. Bien. Bon, alors finalement, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, vous ?
Un temps plus régulier, quand on perd 20 degrés, en juin on a de fortes chaleurs, tout ce qui est encore printanier va monter, donc ça va pas plaire non plus aux légumes d'été qui auront trop chaud à un moment, on perd 20 degrés, donc c'est comme pour nous, la régularité c'est le mieux, et je pense que bon, ce sera à nous de nous adapter pour parer au mieux au dérèglement climatique qui maintenant n'a plus de mystère, enfin ne fait plus aucun doute. Moi je suis David Filion, donc ici on est sur le site de Catillon-sur-Sambre. On fabrique des remorques, on va dire de père en fils, depuis déjà quelques années, puisque mon grand-père est arrivé ici en 1948, donc il s'était installé maréchal Ferrand, et ensuite de fil en aiguille, papa a donné un coup de main, etc. Et moi je me suis décidé en 2004 de rejoindre l'entreprise, pour pouvoir essayer de la faire prospérer, etc. Et donc c'était un beau défi pour moi de pouvoir me lancer dans cette aventure. Et donc, qu'est-ce que vous avez apporté comme innovation ici alors? Faut savoir que le monde agricole il a beaucoup d'évolution au niveau du matériel, parce que forcément on est toujours à la recherche de nouvelles choses, nouvelles technologies, ou d'avoir des produits un peu plus, de plus en plus sophistiqués si vous voulez, pour qu'ils répondent de plus en plus à la demande des clients. Et donc, on a modernisé au fil du temps, on s'est remis tout le temps en question, j'aime bien me remettre en question pour pouvoir suivre vraiment l'entrain du métier. Alors vous fournissez combien d'agriculteurs par ici? Nous, notre production c'est environ une soixantaine de véhicules, on fait 60 véhicules l'année. Et puis on a une diversification, on ne fait pas aussi que du véhicule, on fait aussi énormément de réparations, on rend beaucoup service. Et ensuite, on fait du parachèvement, etc. Parce qu'on a les machines-outils, donc pour nous permettre de les amortir, on a une deuxième activité, on va dire, qui est complémentaire avec la fabrication de remorques. Si je comprends, vous êtes le designer de... On est une petite société, on est 8 salariés, donc forcément, il faut savoir tout faire. Donc ça peut aller de la conception à la livraison, à la vente, et donc voilà. Il faut avoir multicarte quand vous êtes dans une petite société. Souvent les gens ils savent toucher à tout. Alors pour faire ça, il vous faut du matériel. Vous êtes fourni par? On est fourni par des différents marchands d'acier, parce qu'il faut savoir que la benne elle est harmonisée, elle a différentes qualités d'acier dessus pour pouvoir l'équilibrer. On se fournit aussi bien en Suède qu'en Belgique, en France, chez différents laminoirs. Après il y a des manufacturiers qui nous livrent les pneumatiques. Là on a des pneumatiques Michelin par exemple, donc manufacturiers français. On essaie de privilégier un petit peu les fabricants français, c'est-à-dire qu'au niveau des essieux ça vient de France, les pneus là sur celle-ci elles viennent de France, l'élément de levage vient de France. Donc on essaie de faire un maximum. Alors après tout à l'heure quand je parlais de suédois, c'est parce qu'on a besoin des qualités d'acier chez des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc on n'a pas de partenaire en France qui fabrique ce genre de produits, donc on est obligé de les acheter à l'export. Alors quel est le plus petit matériel que vous fabriquez ici? Aujourd'hui la plus petite remorque, en parlant de benne agricole, elle va être de 15 tonnes de charge utile, et la plus grosse c'est celle qu'on a sous les yeux, elle va être à 32 tonnes totales. Donc ça c'est la plus grosse, et on est limité au niveau de la réglementation, c'est-à-dire qu'on est au maximum de ce que la réglementation française elle accepte sur nos routes. Bon, je suppose que vous êtes encore en train de penser à vous moderniser. Oui, exactement, on est toujours à la recherche de nouveautés, donc ça se fait au fil du temps, petit à petit on sort des nouveautés. J'essaie d'en sortir minimum une par an, et donc voilà, non, c'est bien. Bon, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors? Que ça continue dans ce sens-là. Bien. Moi, ça me suffit. Bon, écoutez, nous vous souhaitons de continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup. Et surtout, merci de nous avoir reçus. De rien, avec plaisir. Merci, au revoir. Moi, je suis Monsieur Cochet, j'ai une entreprise de couverture donc à Catillon-sur-Sambre. On a démarré en 2007. J'ai démarré tout seul. On a monté avec 8 à 10 bonhommes. Aujourd'hui, on est à 17. Une entreprise qui tourne. Il y a du boulot, il y a de l'activité, tout va bien, quoi. Bon, d'après tout ce que nous voyons là, c'est quoi votre activité principale alors? On va faire tout ce qui est charpente, couverture, maçonnerie, placo, carrelage. On fait pas d'électricité, pas de plomberie, mais tout corps d'état, entreprise générale. Donc vous ne travaillez que dans la région? On travaille principalement à 20-30 km à la ronde, mais principalement ici dans le coin, quoi. Ici, on travaille dans le secteur, quoi. Donc votre clientèle, vous la connaissez? Ouais, on a une clientèle, on va faire du particulier, on va faire tout ce qui est usine,
On fait quelques appels d'offres, on va en faire 2 ou 3 par an, et puis après c'est du particulier. Quoi. Alors, qui sont vos fournisseurs? Aujourd'hui, on va travailler avec Préau Faucon à Caudry, principalement. On va travailler avec Guillain et Caudœuvre, Leroux. On essaye de prendre la proximité. Et puis après, tout ce qui est Berner en visserie, on prend les boîtes locales, quoi. Qu'est-ce que vous appelez boîtes locales? On va prendre Préau Faucon qui est à Caudry, on va prendre Leroux qui est à Landrecy. On va chercher la proximité pour pouvoir se ravitailler en matériaux. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous êtes combien de salariés, vous disiez? 17. 17. Et vous avez démarré avec... Tout seul. Tout seul. Ouais. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer Aujourd'hui? Oui. Bon, les difficultés, ça va être le personnel. On trouve plus de personnel aujourd'hui. On pourrait être un peu plus, mais aujourd'hui, on a du mal à trouver du personnel. Bon, après, il n'y a pas vraiment de difficultés particulières, quoi. On va dire que ça roule, quoi. Est-ce que vous faites de la formation des jeunes au moins? On a repris 2 apprentis là pour le mois de septembre. Donc, on a repris 2 apprentis maçons qu'on va former, puis j'espère pouvoir garder. Dans la couverture, vous en prenez aussi? On n'en trouve pas. On aimerait bien, mais on ne trouve pas d'apprentis couvreurs. On ne trouve plus surtout. C'est-à-dire que les gens, ils veulent pas. Alors, je sais pas s'ils veulent pas, mais il y en a plus. On n'a plus de demande en couverture au niveau de l'apprentissage. On en a en maçonnerie, on en a en placo, mais on n'en a pas en couverture. Sinon, comment vous faites pour avoir des apprentis? Bah là, c'est eux qui se sont présentés à nous. D'accord. Donc on saisit l'opportunité, on les prend et puis on va les former, en espérant pouvoir les garder et que ça aille, quoi. Vous passez pas par Pôle emploi? Ça arrive quand on cherche quelqu'un, mais c'est compliqué, quoi. On a du mal à trouver du personnel qualifié surtout. Bon, ben, qu'est-ce que vous reste à faire finalement? Aujourd'hui, Qu'est-ce que vous reste à faire? C'est de faire comme vous êtes, quoi. on va rester comme on est. On a une boîte qui tourne bien, on a des bons ouvriers, on a des bonnes équipes et ouais, on va rester comme ça. On est bien aujourd'hui. On va rester avec 17 bonhommes, c'est déjà pas bien. C'est déjà pas mal, pardon. Je le gère tout seul. Donc il y a mon fils derrière qui commence à s'intégrer, qui prendra le relais par la suite. D'accord. Et on va rester comme ça. 17, c'est déjà bien. Parce que vous pensez déjà à votre retraite. Oh, j'ai encore le temps, je suis encore jeune. Non, mais quand vous dites à votre fils qui s'intéresse, c'est que... Ah bah il est embauché en couverture aujourd'hui et D'accord. j'espère pouvoir lui transmettre Le savoir. le savoir-faire, ouais, et puis prendre les rênes par la suite, quoi. D'accord, ok. Vous avez un gros secrétariat? J'ai une secrétaire qui est là à temps plein, donc une comptable. Et puis c'est tout. Après j'ai qu'une secrétaire qui fait la comptabilité surtout, qui est comptable. D'accord. Donc vous avez un chef magasinier? Non, c'est moi qui gère les stocks. Ah, d'accord. Après j'ai un chef d'équipe dans chaque équipe, quoi, qui gère les équipes, quoi. Et j'ai un bras droit surtout qui est là tous les matins avec moi. Et puis j'ai un bras droit sur qui je peux compter. Donc il vaut mieux avoir un bras droit, hein? Ah oui, c'est mieux. Bon, le bras gauche, c'est qui alors? Bah c'est moi. C'est moi. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter? Ben, que ça continue et puis qu'on ait toujours du boulot et puis qu'on puisse faire vivre nos salariés, tout aille bien, quoi. Parce que c'est quand même tout grand ici là pour l'entretien, non? Ouais, on est sur 1,2 hectare en tout avec le bâtiment. On est en projet de remonter un bâtiment qui vient d'arriver justement. On va commencer à le monter, on va ragrandir, on va être sur une surface de plus de 1000 m² couverts. Bon. Pour mettre le matériel à l'abri, les matériaux et puis ouais, on va s'agrandir un peu encore. Donc vous serez obligé de réembaucher. On verra. Puisque la formation, les gens ils viennent pas, alors vous serez obligé d'aller chercher déjà ceux qui sont sur le terrain. Ben c'est bon, tous les salariés qu'on a aujourd'hui, c'est des salariés qui sont venus par eux-mêmes. D'accord. Bon, on est à 17, on n'est pas en manque de salariés non plus, mais si quelqu'un se présente, c'est sûr que si c'est un bon élément, on saisit l'opportunité. Claire Brouet, j'ai 38 ans, j'ai repris l'entreprise de mes parents il y a maintenant 10 ans, à Catillon-sur-Sambre. Nous sommes négociants en produits métallurgiques, sidérurgiques et tout ce qui est produits du bâtiment, couverture, bardage et quincaillerie. D'accord. Quelle est votre principale activité?
nous négocions et nous revendons nos produits à nos clients agriculteurs, nos clients artisans, nos clients aussi particuliers. Nous fabriquons des choses sur mesure, du pliage, du façonnage, et nous proposons aussi une large gamme de produits de quincaillerie destinés aux agriculteurs, aux artisans et aux particuliers. Vous ne vendez que dans la région? Non, nous travaillons principalement dans le Nord Pas-de-Calais. Nous avons aussi un dépôt sur Cambrai et que nous avons ouvert il y a 5 ans, et nous venons d'ouvrir sur la région de Maubeuge depuis 2 ans à Fény, un petit dépôt. Nous travaillons principalement dans le nord de la France, en Seine-Maritime, et de temps en temps, grâce aux réseaux sociaux, nous avons des affaires dans la France entière. Et quand il faut vous joindre? Alors, il faut contacter bien évidemment Catillon, Cambrai et Maubeuge, aussi notre site internet. Vous pouvez nous contacter sur www.ericbrouet.fr. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire après? Alors, nous aimerions ouvrir un autre dépôt prochainement dans la région Nord, en plus de Cambrai et de Maubeuge. Vous avez déjà prospecté? Oui, nous sommes en train de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir développer. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous le dire parce que vous n'avez rien finalisé? Non, rien n'est finalisé, mais c'est en cours de développement. Bon, d'accord. Ah, oui, ça. Et vous avez combien de salariés par ici? Nous sommes 7. 7 salariés. 7 salariés au total. Donc 5 sur Catillon, 1 personne sur Cambrai et 1 personne sur Maubeuge. Vous utilisez aussi les femmes ici? Oui, bien sûr, les femmes. Mon assistante est une femme qui est très compétente. On est assez, on est assez dynamique. Très bien. Voilà. C'est ce qu'on recherche, hein? Exactement. Bon, donc vous avez vraiment le profit du dynamisme. C'est très bien tout ça. Alors à l'avenir, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Beaucoup de prospérité, que l'entreprise continue, qu'on développe encore les petites entreprises comme les nôtres dans des villages, qu'on dynamise un petit peu toutes nos campagnes et revenir à l'essentiel, voilà. Eh bien, nous vous le souhaitons, madame. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Desmarais Jérôme, horticulteur depuis 2013-2014, ici à Catillon. Je suis principalement producteur de plantes à massifs, plantes de légumes pour le printemps et tout ce qui est plantes retombantes pour les jardinières, tout ça. Et tout ce qui est plantes de Toussaint, chrysanthèmes, tout ce qui est bisannuel, les pensées, tout ce qui est pour l'automne, l'arrière-saison. Voilà. C'est-à-dire que vous faites des cultures toute l'année? C'est saisonnier quand même. D'accord. Les cultures commencent en février pour des ventes avril à juin. Et après, le chrysanthème commence en mai pour des ventes fin octobre, pour la Toussaint. D'accord, vous les vendez en gros, vous les vendez... Non, aux particuliers, surtout en gros les communes, c'est tout ce que je fais. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous avez ici comme espèce de fleurs en fait? Les espèces, la plante à massif, c'est tout ce qui va se planter en pleine terre. Les œillets d'Inde, les bégonias, les pétunias, c'est les générales. Après tout ce qui est plantes retombantes, tout ce qui est surfinia, verveine, des géraniums retombants, voilà. Et après les géraniums, voilà, et tout ce qui est plantes de légumes pour faire le jardin, quoi. Tout ce qui est difficile à lever, on les prépare pour les vendre, quoi. Voilà. Quelles sont les principales difficultés que vous avez? Ici, le principal, c'est de chauffer, surtout maintenir hors gel les plants au mois de février-mars. C'est ça qui est le plus compliqué, et puis d'apporter la chaleur qu'il faut pour la bonne croissance des plantes. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à vous alors? Des bonnes ventes, voilà. Ce que tout le monde espère. Ce qu'on espère, voilà. Bon, nous vous souhaitons de bonnes ventes et surtout continuer à vous faire plaisir aussi. Hein? Oui, après, oui, c'est un plaisir, hein, le travail. Tout à fait. Si on le fait, c'est parce qu'on aime. Hein, voilà. Tout à fait. On est d'accord.
Je m'appelle Dupont-Adeline, je travaille donc au magasin de jouets de Catillon-sur-Sambre, je suis responsable. On est donc 4 employés, donc Sabine de Laval, Monsieur Dupont-Arnaud et Aude-Gon-Philippe qui fait représentant. On travaille le jouet, l'électroménager, le plein air. On travaille donc en magasin et on fait aussi les comités d'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'on fournit en fait des cadeaux aux comités d'entreprise qui sont partenaires avec nous. Voilà. Et vous ne faites ça qu'avec les entreprises de la région? Non, donc on travaille avec les mairies, donc avec les écoles. On fait les secteurs de l'Aisne, du Nord, enfin il n'y a pas de limite, les Ardennes, on va sur Paris aussi. Enfin voilà. Mais au départ, c'était quoi votre principale activité? Donc au départ, on faisait que les comités d'entreprise. Et en fait, on a ouvert le magasin ici à Catillon en 96. Ça fait un bail, hein? Ouais, ça fait, ouais. Bon, après, c'était pas moi qui s'en occupais, hein, parce que j'étais trop jeune, mais... Et il y avait une antériorité du magasin. Voilà, et en fait, au départ, donc, dans la Vénois, exactement. On était installés sur Priche. Sur Priche, où on faisait en fait que de la distribution de bonbons. Oh. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a permis de vous diversifier? Au fil du temps, au fil des demandes au niveau des entreprises, on faisait beaucoup de dépôts-ventes dans les entreprises. Donc on s'est développé. On travaillait principalement en fait le linge à la base aussi dans les comités d'entreprise. Bon, maintenant ça s'est un peu estompé parce qu'avec les grandes surfaces, il y a eu trop de concurrence. Donc tout ce qui était dépôt-vente, ça s'est terminé. Alors donc où sont vos principaux fournisseurs? Les fournisseurs, on travaille directement les fournisseurs principaux, c'est-à-dire aussi bien Hasbro, Playmobil. Enfin, on travaille en direct avec les grands groupes. On passe directement par les Lego, et en électroménager directement par Seb, Lagrange. Il n'y a pas de. Vous n'avez pas d'intermédiaire en tout cas? Non, on travaille directement avec le fournisseur. Bon. Et sinon, si je vous posais la question de savoir quels sont vos projets à l'avenir? Mes projets à l'avenir, j'espère toujours être là déjà, parce que c'est pas évident avec le Covid. On a souffert quand même beaucoup du Covid. Et nos projets, continuer dans ce qu'on fait et se développer au maximum. Et comment vous avez fait pour gérer la période Covid? Alors ça a été compliqué, hein. Dans l'année dernière, donc au mois d'avril, on a complètement fermé, on n'a rien pu faire, on n'était pas prêts. On est passé par la Chambre des commerces qui nous ont proposé les commerçants du Grand Hainaut. D'accord. Donc c'est un site de vente sur les produits locaux, donc sur le Valenciennois et en fait sur toute la partie Cambrésis. Et en fait, on faisait des ventes par le biais de ce site. Vous avez fait le click and collect, tout à fait, voilà. Ok, Voilà. D'accord. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? La réussite. Alors, nous vous souhaitons de la réussite. Alors, hein. Eh bien, merci à vous. Vous faites les points relais aussi? On fait point relais aussi, exactement. On fait point relais avec Mondial Relais. Depuis peut-être 2 ans maintenant même. Peut-être même 2 ans. Et, c'est un service, j'espère, qui rend service aux gens. Bon, si ça rend service, vous pouvez continuer. Voilà. Bien. Ouais. Allez, on vous remercie, madame. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Je m'appelle Ingrid Dupont. J'ai la boutique depuis septembre 2018. Avant, j'étais avec mon mari juste à côté, chez Sajou. Je m'occupais de tout ce qui était vente sur Internet. Et puis, j'ai une amie qui avait un magasin une boutique de vêtements. Et puis, elle a arrêté. Et puis, comme nous, on avait les locaux, on a décidé de reprendre. Puis, on s'est installé ici. Bon. Donc, ça marche bien? Ça marche bien. Et comment vous avez géré la période Covid? C'était difficile, quand même. On ne peut pas dire que ça a été tout simple. On a été aidés, il faut être honnête, on a été aidés par le gouvernement. Mais bon, il ne faudrait pas que ça se renouvelle une nouvelle fois, quoi. C'est bon. Mais bon, les clientes sont revenues, c'est déjà ça. Vous avez retrouvé votre clientèle? Oui, elles ont été fidèles. Bon, j'ai fait un petit peu de click and collect. D'accord. Mais dès j'ai réouvert, elles sont revenues. J'ai été cliente fidèle. Alors, vos clientes viennent d'où? Alors, principalement de l'Aisne. Un peu du Nord, un peu sur Landrecy, Avesnes. Très peu, j'en ai du Cateau, mais très, très peu. Et puis après, c'est Ors, Pomereuil, voilà.
toutes les clientes comme ça. Vous savez, pour que les cartésiennes viennent essayer de donner un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Alors 06 51 41 50 10. Alors la boutique elle est ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 14h à 18h. Et où sont basés vos fournisseurs là? Paris, à Aubervilliers. C'est spécialement Paris? Ouais. D'accord. Ouais. Puis après je fais la marque Colline. Donc ça, voilà. Donc ça c'est une marque qui ressemble beaucoup à Didi Zugal mais qui est beaucoup moins chère. Ah. Et qui est de bonne qualité, très bonne qualité. C'est dommage que vous n'ayez pas pour hommes. Non. Bon, alors madame, on doit vous souhaiter quoi, vous? Bah de continuer comme ça. On vous souhaite de continuer comme ça, alors. Voilà. Bien. Alors, Émilie, j'ai repris le magasin en 2017. Il fonctionne plutôt pas mal. Je suis très contente. Les gens du village participent bien, même ceux des alentours. La commune également nous fait bien travailler. Donc, pour l'instant, c'est un sans faute pour moi. Franchement, c'est suite à un licenciement et je regrette pas du tout de m'être lancée dans ce projet. En fait, vous ne vous plaignez pas? Ah non, bien au contraire. Ça va. Franchement, ouais. Bon, parce qu'en fait, on a crié tous à la période Covid. Vous n'avez pas eu ce problème-là? Malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et pour moi, ça a été franchement que du bénéfice, quoi. Il y a des gens qui n'osaient pas venir au magasin, pensant qu'il y avait que vraiment du dépannage. Et au contraire, ils ont vu que j'avais quand même beaucoup de références, qu'ils pouvaient trouver tout ce qu'ils voulaient. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup, au lieu d'aller en grande surface, se sont dit, on va aller à la petite supérette du village, et ils ont trouvé tout ce qu'ils avaient besoin. On a mis en place pas mal de livraisons pour les gens qui avaient un peu peur, les personnes âgées, tout ça. Donc franchement, malheureusement, pour nous, ça a été que du bénéfice, quoi. Le Covid a été... En fait, vous étiez parmi les essentiels. Voilà, tout à fait. Aucun jour de fermeture, nous. Oui, non. Ouais. Bon, chez vous, ça a été essentiel, c'est très bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous fournit, vous? Alors, les fruits et légumes, c'est nous qui allons à Bavé, chez Duvaux, c'est un grossiste. La charcuterie, elle vient de Poulet du Nord, à Verva. Et puis l'épicerie, on travaille avec Cody France, qui nous livre une fois par semaine, mais eux se trouvent dans le centre de la France. Donc, il faut s'organiser. Au niveau du pain, c'est la boulangerie d'Étreux, qui nous livre une fois par jour. Et puis après, s'il y a des petits compléments, on se débrouille par nous-mêmes. Voilà. Bon, vous n'avez pas trop de difficultés d'approvisionnement, en fait? La première semaine du Covid, ça a été très compliqué, mais on a bataillé à droite à gauche pour trouver tout ce qu'il fallait. Sinon, on n'a jamais eu de problème. Tout le monde a joué le jeu, quoi. Avec plus ou moins de retard, mais franchement, ça a été. Donc, en fait, les gens du village sont contents? Oui, je pense. C'est que des bons retours, donc je pense. Mais franchement... Non, ils sont contents parce qu'on se rend compte à chaque fois qu'on peut en parler, on dit il faut aller chez Émilie. C'est que ils sont marqués, hein. Oui. Puis c'est une relation de confiance et puis je trouve amicale, quoi. On s'appelle par nos prénoms. Enfin, moi j'aime bien. Franchement, je suis contente de m'être lancée. Mais écoutez, nous avons été très heureux que vous nous recevez chez vous ici. Merci. Donc, on va vous souhaiter une bonne continuation. Hein. Merci bien. Puis voilà, quoi. Ça devrait aller. Bien. Merci. Merci. Je m'appelle Philippe Boyeux, donc j'habite à Catillon-sur-Sambre. Je suis agriculteur, installé depuis 1997. D'abord en GAEC avec mes parents. Après mes parents ils ont pris leur retraite et là je suis installé en GAEC avec ma femme maintenant, depuis 2015. Et vous avez combien de vaches dans votre... On a 85 vaches laitières, plus on élève toute la suite, quoi, tous les veaux. Quoi. Et on a pas mal de cultures aussi. Quoi. Vous cultivez quoi? On cultive du blé, de l'escourgeon, du maïs, des betteraves et un peu de colza. Donc en fait, pour vos vaches, vous n'allez pas chercher ailleurs, quoi, pour les nourrir? Un peu de pulpe surpressé. Mais essentiellement, le foin, l'enrubannage et le maïs sont produits sur la ferme. Quoi. Bon, vous savez, moi, je suis juste curieux. Vous avez dit que vous cultivez aussi du colza. Vous faites aussi de l'huile de colza? Non. On le vend à la coopérative, le colza. D'accord, ok. Bon. Et quand c'est comme ça, pourquoi est-ce que les autres endroits sont vides alors? Dans le jour, les vaches vont en prairie. Ouais.
Et la nuit, elles sont dans le bâtiment et elles mangent un peu de maïs la nuit, quoi. On n'a pas assez de prairies autour de la ferme pour qu'elles se nourrissent que d'herbe, quoi. D'accord. Et vous, vous faites comment pour la traite alors? Ah ben, on a une salle de traite, là, 2x6. Donc la traite, ça dure 2 heures, quoi. On démarre le matin vers 5h30 et puis le soir vers 5h. C'est pour toutes les vaches? Ouais. D'accord. Toutes les vaches sont traitées 2 fois par jour. Ah, c'est 2 fois par jour? 2 fois par jour, ouais. Et pour traire une vache, il faut combien de temps à peu près? 4-5 minutes par vache. Ah, 4-5 minutes. Et pour avoir combien de litres de lait? En moyenne, on est à 30 litres. Par vache? Par jour, oui. C'est énorme. Il faut qu'elle produise, il faut que ce soit rentable. Bah, oui, non, mais je comprends, mais c'est énorme quand même, quoi. Ouais. Voilà. Bon, ben, est-ce que vous entendez faire une extension de ça ou... Non, non, non. Non, vous en restez là. On a déjà pas mal de boulot, alors... D'accord. Non, mais je vous comprends. Oui. Bon, d'accord. Alors on doit vous souhaiter quoi ici? Pardon? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous? Bah, je sais pas. Bon, nous vous souhaitons de continuer, c'est surtout. Bah oui. Surtout, ensuite on se rend compte que vous avez beaucoup de courage et surtout que vous aimez ce que vous faites. Oui, on est passionné. D'accord. Bon, ben, merci de nous avoir reçus chez vous. Ouais, Hein. de rien. Puis voilà, peut-être qu'un jour on reviendra. Hein, on sait Ouais, jamais. bah, quand vous voulez. Bien.